let of me. Il était une fois à Hollywood, un film de Tarantino avec pour tête d'affiche Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Un film qui a engendré plus de 300 millions de dollars au box-office. Il remporte 3 Golden Globes, dont celui du meilleur film comédie ou musical, nommé 7 fois au British Academy Film Award et 10 fois aux Oscars. DiCaprio aura eu l'occasion d'avoir son deuxième Oscar du meilleur acteur, et Brad Pitt celui du meilleur acteur dans un second rôle. Un film à succès même si beaucoup de personnes n'ont pas compris la fin du film. Laissez-moi vous l'expliquer, mais d'abord on va regarder le synopsis du film. On suit les aventures de Rick Dalton, un acteur qui est sur le déclin et qui fait tout pour trouver le succès dans l'industrie du cinéma au cours de l'âge d'or d'Hollywood en 1969. On y suit également Cliff Booth, le cascadeur de Rick qui travaille avec lui depuis des années et qui a le même objectif que Rick, car si Rick tombe dans l'oubli, Cliff aussi. Mais en parallèle de cela, nous suivons aussi Sharon Tate qui dans la vraie vie a été assassinée le 9 août 1969 à Los Angeles. Mais ça, on y revient juste après. Au milieu du film, il y a une scène où l'on voit un homme rôder autour de la maison de Sharon. C'est Charles Manson, un tueur sanglant. Et c'est lui qui, à la fin du film, a embrigadé des hippies. Dans le film, il se trompe de maison et atterrissent dans celle de Rick. Mais dans la vraie vie, il ne se trompe pas de maison et assassine atrocement Sharon Tate, enceinte de plus de 8 mois, et 4 autres de ses amis. Sauf que le film commence par « Il était une fois ». Il nous faut un happy ending. Alors dans le film, les tueurs se trompent de maison et atterrissent chez Rick. Rick qui est au plus haut point les hippies. Et Cliff qui est en trip total car plus tôt, il avait fumé une cigarette trempée dans de l'acide. Ajoutez à cela un pitbull et un lance-flamme et vous avez la recette parfaite pour un happy end. Après ce happy end digne des plus gros films de Tarantino, Rick Dalton rencontre pour la première fois Sharon Tate, qui était mariée avec Polanski, qui n'est ni plus ni moins qu'acteur, réalisateur, producteur et scénariste. Parfait pour Rick qui en avait marre de tourner des films western italiens. Et sur ce, merci Tarantino.